Le premier combat que rencontrent les personnes qui ont des grandes destinées, c'est le combat du mariage. Même vous qui êtes mariés, même vous qui êtes célibataire, prenez suffisamment de temps. Quand vous savez que vous avez une grande destinée, priez beaucoup pour le domaine de votre mariage. Parce que la bonne manière d'étouffer quelqu'un, c'est de mettre à côté de lui une personne qui va combattre la gloire qu'il y a sur sa vie. Quand le diable veut combattre ta destinée, le plus grand combat qu'il lèvera contre toi, ce sera un combat de quoi? Est-ce que je peux dire à tous ceux qui sont mariés, priez les uns pour les autres? Est-ce que je peux dire à ceux qui sont célibataires, préparez votre mariage en prière? Quand tu sais que tu as une grande destinée, tu ne prends pas la décision de te marier à la légère. Vaut mieux prendre tout son temps et se marier bien que se marier à cause de la pression des gens et se marier mal. Ma destinée est plus grande que mon mariage. Il faut être capable dans la vie de savoir que si telle personne entre dans ma vie, qu'est-ce qu'elle va amener de plus qui va me permettre d'accomplir ce que je dois accomplir? Tu as tellement de grandes choses à faire. On marie les hommes, tu es sûr que si celui-ci entre dans ma vie va faire poup. Remarquez que la plupart des gens qui ont des grandes destinées, ils ont commencé à réussir quand ils se sont bien mariés. Le secret de toutes les personnes qui ont réussi dans leur destinée, il y a aussi qui est venu dans sa vie. Regardez Obama. Une femme, vous avez senti qu'elle est venue dans sa vie pour la booster. Il n'y a pas que les femmes qui viennent booster. Il y a aussi des hommes qui viennent booster les femmes. J'aime regarder des couples comme Mama Dena, Mama Lorbongo. Vous sentez que l'homme accepte que ma femme a une chose et je peux aussi booster ça. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes ici qui sont déjà mariées qui regrettent. Ils ne vous diront jamais ça.